premières impressions? En fait, c'est comme si je me sentais basculer au cœur d'un problème, c'est ce qui me vient à l'esprit. Au cœur d'un conflit. Est-ce que tu perçois un corps? Non, je crois pas. C'est plus une sensation, une émotion. Et comment tu te ressens dans ce conflit? Dans le cœur. Je me sens en conflit dans le cœur, je crois. D'accord. Alors, nous allons voir ce conflit dans le cœur. Tu veux bien parler? Ouais. Alors, je vais demander au cœur ou au conflit, quel est le message qu'il a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Amandine est en conflit entre elle et elle. Et c'est quoi ce conflit exactement? Entre l'amour qu'elle se porte et le désamour. C'est le conflit de dualité. Envers elle-même? Ouais, c'est ce qui la suit. Et comment est-ce qu'elle peut faire? Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Libérer ça, il y a un fardeau. Il y a un poids sur son cœur. Ça l'oppresse, ça l'empêche d'avancer. Est-ce que c'est le moment là de la libérer maintenant? Oui, je suis là pour ça. D'accord, très bien. Alors, je vais demander à tous ceux qui nous accompagnent de t'aider. L'aider. Oui, merci beaucoup. Alors, je te laisse faire cette libération. Et dis-moi quand c'est bon. C'est la famille d'âme qui accepte pour un peu de fardeau. Oui. Juste respirer. Oui. Que ça va bien se passer. Ils ont libéré. On leur demandera après pourquoi justement c'est important de vivre tout ça. En fait, c'est comme s'il y a des miasmes de chagrin en fait. Mais c'est profond, c'est ancré. Alors on va voir avec ce chagrin. C'est pas le mien, je crois. Alors on va lui parler, on va demander. Alors, je vais parler à ce chagrin, pour l'instant tu n'as pas encore de nom. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu fais là? Je l'ai trouvée, je l'ai rencontrée parce que elle est belle et elle est lumineuse, alors je pensais qu'elle pourrait me soigner. Est-ce que tu es un défunt? Oui. Non. Je suis une énergie. D'accord. Je suis un égrégore. Une forme pensée. D'accord. Je suis là, quoi. Et je m'accroche
tu t'es accroché à elle parce qu'elle était lumineuse. Oui. D'accord. J'ai besoin d'elle pour vivre. D'accord. Et tu pensais que tu pouvais changer avec elle? Qu'elle pouvait me sauver, m'aider. Mais ce chagrin-là, c'est pas le sien. D'accord. Elle le récupère. Et différentes personnes qui aident. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on t'aide à remonter à la lumière? À être une autre forme d'énergie, plus lumineuse justement, puisque c'est ce que tu recherches. Oui, parce que c'est pas ma place d'être avec elle, et là, c'est le chagrin de son genou qui la maintient bas. D'accord. Et quelque part, je suis là pour lui rappeler, pour la lui rappeler. D'accord. Mais ça lui fait mal au cœur, elle a mal en ce moment, elle a des pointes dans le chakra du cœur. Ça lui fait des coups. Ça la pique, là elle le sent. Eh oui. En quoi c'était important d'avoir le chagrin de son jumeau pour pas qu'elle l'oublie? Pour qu'elle l'aide à transmuter. D'accord. Elle peut pas faire ça tout seul. Eh oui. Et elle peut encaisser. Elle peut transmuter, ça passe par son cœur à elle. D'accord. Elle allège de sa peine. Eh oui. Mais c'est vrai que là, en ce moment, ça l'alourdit aussi, Amandine. C'est trop lourd pour elle. Eh oui. Alors, on va appeler nos accompagnateurs célestes en haut. Gabriel est là. Bonjour Gabriel. Et je vais demander pour toi à ce que toute ton énergie, toutes les parts de toi que tu as en Amandine puissent se décoller doucement, se détacher d'elle. Et que tu puisses remonter sur les plans supérieurs afin de devenir une énergie beaucoup plus lumineuse et de la forme que tu souhaites. Elle a besoin d'amour. Eh oui. Je vais la laisser, elle. Oui. Besoin d'amour. Alors on va mettre justement de l'amour à la place. Merci d'avoir parlé aujourd'hui. Merci pour elle. C'est pour l'aider. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres êtres après toi qui ont besoin d'être entendus? D'autres énergies? Non, mais les énergies sont un peu basses en ce moment par rapport à son potentiel. D'accord. Alors on va voir cela. Il y a des basses vibrations là un peu qui la ralentissent, mais c'est une sorte une mutation entre l'ancien et le nouveau. Et les choses qui étaient collées depuis longtemps sont en train de remonter. D'accord. Le moment est venu de se décoller. Oui. C'est le nettoyage du fond de cuve. Alors je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu as un autre message avant que tu puisses repartir sur les plans supérieurs? Sens-toi libre. Oui. D'aimer et d'être aimé. Merci pour elle. Alors je laisse Gabriel te ramener. Et merci beaucoup. Je vais demander un puits de lumière en dessous d'Amandine et un puits au-dessus d'elle, afin que tout ce qui doit partir parte. Toutes les choses qui ne lui appartiennent pas, qui l'alourdissent, qui la freinent dans son existence, dans tous les domaines de sa vie, humain, professionnel, amoureux, sentimental, familial, soient retirées, afin qu'elle puisse avancer plus sereinement. Ils sont en train de tout aspirer. Je me nettoie pas assez en ce moment. Ils me disent que je me nettoie pas assez. Alors je vais demander à ce qu'elle soit remplie de la tête, je vais commencer par les pieds,
les pieds à la tête, d'amour, de sérénité, de chaleur, de bien-être, de confiance en elle, d'estime d'elle. Il y a une vibration sur la cuisse gauche là. D'accord. Ça part du genou et ça monte sur la cuisse gauche. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une vibration qui se balade. Alors je vais demander à cette énergie de parler, de nous dire ce qu'elle fait là. C'est pas la sienne. Alors qui es-tu? Parasite. Et qu'est-ce que tu faisais chez Amandine? Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Je suis venue manger. Ah, tu es venue manger. Et manger quoi? Elle peut me nourrir. D'accord. Et avec quoi est-ce qu'elle te nourrit? Avec sa lumière. Elle a beaucoup de lumière. D'accord. Alors j'ai soif. Oui, je comprends du coup que tu as envie de te nourrir. Seulement tu la gênes dans tout ce qu'elle doit faire. Et tu le sais. Est-ce que tu le sais? Oui. Et ça t'amuse? Moi, c'est mon rôle. Eh oui. Je n'ai pas d'autre fonction que celle-là. Et en plus, elle ne m'avait pas senti. Eh oui. Eh oui. Mais tu sais que là, dans tout ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle soit le plus pure possible pour avancer. Et tu sais très bien que je vais pas pouvoir te laisser ici. Par contre, je peux t'accompagner à l'endroit qui est le mieux pour toi, afin que tu puisses être sur des énergies plus hautes et mieux servir le plan. On m'a déposé là. Et c'est qui t'a déposé là? Le mal. Est-ce qu'il y a un lien avec Baphomet? Pas forcément, pas directement. D'accord. Avec une personne qu'elle a rencontrée? Oui. Ah. Est-ce que c'est une personne qu'elle a connue brièvement? Je suis un espion. Ah. Est-ce que tu veux bien nous dire le nom ou le prénom de la personne qui t'a déposé? Oui, je me doutais. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle voulait faire avec tout cela? Se nourrir, Eh oui. Et elle aussi, elle est parasitée? Oui, c'est un miasme, c'est un dépôt. Ça, j'ai éclaboussé sur Amandine. D'accord. Ça a jailli sur son aura. Eh oui. Il y a une faille. Je suis rentrée. Ok. Très bien, d'accord, je comprends. Et donc tu es venue pour espionner et en même temps te nourrir? Oui. Okay. Alors je vais te demander de te détacher de la meilleure façon qui soit. Et je vais t'aider à remonter sur les plans supérieurs. Afin que tu puisses servir et que tu sois déjà plus en paix et que tu n'aies pas besoin de parasiter quelqu'un pour te nourrir, mais te nourrir autrement avec une énergie d'amour et de lumière. Est-ce que ça te va? Car là, tu sais que c'est illimité. En haut? Oui, en haut. D'accord. D'accord. Je te remercie et merci d'avoir parlé aujourd'hui pour Amandine. Merci beaucoup. Et puis, je vais appeler l'archange Michael, car tu sais que il est spécialisé dans ce domaine et il va pouvoir te montrer comment c'est en haut. Ah. Elle est venue me chercher. Oui. Alors merci à lui et je te dis au revoir, bon voyage et bonne évolution à toi. Merci. Alors je vais continuer le remplissage d'amour, de confiance, puisqu'on en était au pied, à la cuisse, et on va continuer. Je demande à ce que Amandine soit remplie d'amour et de lumière, de confiance. Elle est en plein nettoyage énergétique là. Ouais. Il n'y a plus rien qui doit Rester. Il faut que ce soit pur. Oui. Alors on va remonter Tout doit sortir. des pieds aux genoux,
des genoux au bassin et du bassin au ventre. On va insister d'ailleurs sur le ventre, cette zone-là. On nettoie, mais là c'est trop enflammé. Oui. Le ventre, le côlon, les intestins, c'est enflammé. Alors je vais demander à ce que ça soit le plus doux possible, qu'elle puisse évacuer tout ce qu'elle a évacué de la manière la plus confortable pour elle et que ça lui cause aucun souci de santé. Ça va prendre plusieurs jours. Eh oui. C'est que cela faisait longtemps. Ouais, c'est collé. Oui. Alors je demande à mettre dans toutes les parties de son corps de la lumière, qu'il n'y ait aucun recoin qui soit oublié, que tout soit transmuté dans la lumière. C'est la préparation pour la seconde. Et une nouvelle enveloppe physique qui l'attend. Il faut passer par là. À qui est-ce que je m'adresse? À ces anges. Je vous sens, mais vous êtes nombreux. Oui, parce que elle nous appelle beaucoup en ce moment. Elle se sent très mal. Oui. Très triste. Très seule, mais on est là pour l'envelopper. Pour la protéger avec nos ailes. Elle a les siennes aussi, mais elle a besoin des nôtres pour renforcer. On est là puisque vous nous avez appelés. On fait partie de sa famille d'amour aussi. Merci beaucoup d'être venu pour elle aujourd'hui. Gabriel est la régisseur du jour. Alors tout à l'heure, si Gabriel veut parler, il pourra venir. Je vais juste terminer de nettoyer le pour Amandine. On nettoie avec des plumes. Je vous laisse faire au niveau du ventre et je vais remonter au niveau du haut de sa poitrine, du haut de son corps. Et surtout m'arrêter particulièrement sur son cœur. Et je demande à ce qu'elle soit remplie d'amour. Et bon, j'ai les fées des dragons qui viennent alors. Je laisse les fées des dragons venir. Et de lui mettre beaucoup d'amour, de légèreté, d'humour. Sur une magie. Ouais, de la magie, on en a besoin. Mais je crois que c'est pour ça que les fées sont venues en général. Elles viennent pour le fond, pour ça. Faut nous rappeler qui elle est aussi. Elle a besoin de magie, de légèreté, de joie, de féerie. Elle y croit plus. À la féerie. Ça a été dur ces derniers mois pour elle. Il y a eu trop d'illusions. Ouais. Je lui demandais à ce que son cœur se sente en complétude. Je sais que ça va prendre du temps dans la matière. Son sang aussi. Oui. Mais que les blessures, que les failles, que les manques qu'elle pouvait avoir dans le cœur se complètent avec elle-même. Qu'elle se sente plus en harmonie déjà avec elle-même. Plus sereine sur qui elle est. Sur sa lumière intérieure. On l'aide à combler les brèches. Oui. Remplir les failles, ça prend du temps. Oui. La lumière est en train de s'expanser à l'intérieur d'elle, jusqu'à remplir complètement sa jauge. Il y a encore des brèches, des fois il y a des fuites. Et quand vous aurez fini le soin, j'ai demandé à revoir tous ces corps énergétiques afin qu'ils soient tous imperméables. Oui, il y a des fuites là. Oui. Et de lui mettre un voile aussi de protection. Qu'on aura fini. Elle sent le... C'est en train de travailler, mais il y a encore des miasmes là du parasite. Au niveau de la cuisse? Ouais, ça... D'accord. C'est intérieur là, mais... Il le sent. Ça active son muscle au niveau de la cuisse. Ça... Alors je vais demander Ça vibre encore. aux êtres qui sont les plus appropriés, aux dragons s'ils le souhaitent aussi de venir,
afin de nettoyer toute cette partie-là, qu'il ne reste rien. Je vais demander la même chose pour tout le corps d'Amandine, afin qu'il puisse la purifier de l'intérieur. On va la plonger dans un bain. Ouais. On va la plonger dans un bain. Un bain de pétales de rose. Pour purifier et guérir et restaurer. Je lui ai demandé un soin également sur son mental afin qu'elle puisse lâcher encore plus ses rêves un peu illusoires, en tout cas celles qui ne peuvent pas, qu'elle puisse le sentir plus rapidement, qu'elle laisse le mental de côté de plus en plus, afin qu'elle puisse suivre son cœur plus facilement, plus sa joie. Le mental la fatigue. Oui. Ça lui pompe de l'énergie. Ça lui prend trop d'énergie de réfléchir à tout ça. Oui. Elle perd trop d'énergie là-dedans. Ça tourne en rond. Oui, il faut qu'elle devienne de plus en plus pure. Oui. Je vais demander à apaiser son mental et à l'aider à sortir tout ce qu'il y a à sortir. C'est ça qui la ferait. Oui. C'est la seule chose qui la ferait. C'est elle. Est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça pour qu'elle puisse lâcher plus encore son mental? Ça tourne moins en rond. Elle lui accorde trop d'importance à ses pensées. Elle agit encore parfois trop comme son ancien moi. Parce qu'elle n'a pas encore suffisamment confiance dans son nouveau soi. Pourtant, c'est ce qu'elle est. Elle l'est déjà, mais elle a du mal à le reconnaître qu'elle est. Mais là, il fallait un dernier coup de massue. C'est pour ça c'est pour ça justement qu'il s'est passé toutes ces choses ces dernières semaines. Oui, on a accéléré un peu les choses pour elle parce qu'elle est en demande, elle est capable de franchir un pas un peu plus grand. Donc on revoit à la hausse nos projets et notre plan. Elle est capable, donc là on essaye un peu de rassembler les événements pour lui faire passer ça un peu de manière successive, pour qu'elle se renforce, pour qu'elle... c'est comme si ça lui permettait d'épaissir sa lumière et de la renforcer, sa lumière, pour qu'elle soit moins fragile. Et en même temps, ça lui permet de passer les caps ascensionnels plus rapidement, parce que là, de toute façon, c'est en train d'être assez rapide en ce moment. Oui. Vous êtes tous dans la transition d'une fin vers un nouveau cycle. Et là, on sent que pour ceux qui sont capables, on leur envoie des dossiers un peu badass, comme elle dit. C'est parce qu'elle est capable de recevoir ces charges-là pour les transmuter. Sa flamme a de plus en plus d'ampleur, de transmutation. Et là, on a un petit peu tout rassemblé. Effectivement, ça n'a pas été confortable. Il y a eu une grosse turbulence, une grosse secousse, comme lorsque vous prenez l'avion. Mais là, c'est en train de... Elle va retrouver l'équilibre et la stabilité derrière, dès qu'elle sera sortie de ce trou d'air. Oui. En fait, quand on est prêt, vous accélérez les choses pour qu'on soit encore plus... Oui, oui. En fait, c'est...
Quand on sent que vous êtes volontaire et vous êtes en demande et vous êtes capable, ben, attention à ce que vous demandez aussi. Pas trop On demander. prend en considération vos demandes. À un moment donné, si vous souhaitez être aligné au chemin de votre âme, et c'est ce qu'elle demande en ce moment, elle ne cesse de demander d'être alignée à sa mission d'âme. Ouais. Eh bien, on lui envoie des missions pour qu'elle soit encore plus alignée à sa mission d'âme. D'accord. Et donc du coup, oui, ça peut être un petit peu plus chamboulant. Voilà. Ok. Mais c'est pas méchant. Oui, mais oui, c'est pour qu'on avance et qu'on soit dans notre lumière, dans notre heureux, pas heureux, mais serein en fait, sur notre chemin. Oui, que vous soyez à votre poste, Mm. que vous soyez complètement en place et il y a beaucoup de plans à travailler, à traverser, personnellement, professionnellement, au niveau de la personnalité, au niveau des corps subtils, de la conscience supérieure, de l'âme, etc. Des plans supérieurs, des autres incarnations. Il y a tout ça à prendre en compte. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Oui. Mais Amandine, elle est capable d'agir pour le reste, pour les autres de cette incarnation. Oui, Donc elle prend aussi, on la charge un peu parce que des fois les autres, soit ils ont failli, ou soit ils sont un peu en retard. Et Amandine, du coup, quand elle vient nous voir durant le sommeil, elle se met un peu à jour et puis là, elle a accepté de prendre 2-3 choses qui n'étaient pas forcément pour elle, mais on a régulé l'espace-temps. Et là, ça a un petit peu chamboulé, c'était pas forcément prévu. Alors, elle a combien de transincarnations en même temps là? Peut-être sur Terre déjà, avant de commencer sur d'autres plans. Au niveau des autres plans, on parle de l'ordre de 7. 7 transincarnations simultanées. D'accord. Dont celle qu'elle a connectée avec Amalia en tant que prêtresse Isiaque. D'accord. Et c'est pour ça qu'en ce moment, elle se sentait très connectée, d'autant plus à l'Égypte antique, mais c'est bien ce qui se passe en ce moment. D'accord. Et il y a un travail qui est en train de se faire avec son jumeau là-bas. Et là-bas, c'est leur berceau. Et ici, c'est leur salut. Là-bas, c'est leur berceau? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là-bas, c'est leur berceau et ici, c'est leur salut? Là-bas, c'est leur berceau terrestre. La flamme de la reconnaissance, la flamme de la reconnexion, de la première terrestre, connexion et reconnaissance. Et ici, là où Amandine, c'est là où est censé se manifester le salut. Donc la fusion se retrouver. D'accord. Alors c'est vrai que là, en ce moment, avec c'est compliqué. Et c'est toujours son choix. Est-ce que vous avez un conseil par rapport à Amandine pour ça? Parce que justement, comme elle est déjà en souffrance au niveau de son cœur. C'est clairement pas le moment, elle l'a compris. C'est ça. Pas le moment, ils sont dans 2 directions opposées et non pas similaires. Ils vont pas du tout dans la même direction là. Et là, on lui demande de lâcher prise, de se recentrer sur elle, de se reconnecter à elle, de lâcher sa part, de lâcher quelque part le contrôle qu'elle a, en ne souhaitant pas lâcher justement. En fait, on ne sait pas dans le sens où tout peut changer. Oui, le choix. Le choix est constamment en train de changer. Oui. Elle a des informations et elle a du mal à savoir à qui se fier, à quoi se fier, à quel sein se vouer finalement, parce que
Les informations changent constamment. Et oui. C'est pour ça qu'on nous demande justement d'être dans l'instant et de suivre notre cœur, parce que notre cœur, il sait, il le sent quand ça change et que du coup, ça sert à rien d'insister. Oui, parce que vous avez envie d'insister. Parce que vous avez envie. Mais l'envie n'est pas l'amour. Pour l'autre. C'est ça. Vous avez envie de vibrer et de vivre une certaine forme et une certaine structure en lien avec cet amour-là. Mais l'autre n'est pas venu là que pour ça non plus. Ça fait partie d'un but final, d'un but ultime, pourquoi pas, mais c'est une probabilité parmi tant d'autres. Il faut aussi conscientiser les tant d'autres. Pas se détourner, mais continuer d'avancer. Elle avance et elle marche à gauche. Lui, il avance et il marche à droite. Donc c'est pas qu'ils se tournent le dos, c'est juste qu'ils avancent chacun dans leur direction. Alors, c'est vrai qu'avec tout ça et un peu son manque de confiance par rapport à tout ce qu'elle est en train de traverser et qui elle est en ce moment, elle doute de ses canalisations. Est-ce que vous pouvez lui transmettre quelque chose par rapport à cela? Et quand les informations viennent de son cœur, c'est bien le signe et le symbole que sa canalisation est pure. Quand les canalisations viennent de sa tête, c'est là où elle se sent en instabilité, en insécurité dans ce qu'elle canalise. Quand elle est dans des phases où elle a beaucoup de mental, et c'est là où elle doute d'elle. Parce que quand elle a du mental, elle sait qu'elle peut pas avoir accès à l'information pure. Mais ces canalisations sont justes. C'est le mental qui lui est nécessaire de tamiser là pour que ça soit d'autant plus pur et d'autant plus exponentiel au niveau de ses canalisations. Quand elle est dans le mental, quand elle est stressée, quand elle est angoissée, quand elle n'est pas dans son cœur, elle n'a pas accès à nos canalisations parce que il y a trop d'effervescence dans l'esprit pour pouvoir entendre ce qu'on est en train de lui dire. Ça brouille la connexion en fait. Oui, c'est ça. Le message. C'est ça, mais intrinsèquement, elle sait les choses et elle les ressent. Elle les ressent, elle a sa singularité à elle de recevoir les informations qui peuvent lui être envoyées des différents plans. Et elle les ressent et elle a toujours accès à la vérité. Elle est la vérité. Elle met en lumière la vérité. Et elle y a de plus en plus accès, ils sont connectés. Et même s'ils ne sont pas en communication directe à chaque instant, ils sont en communication énergétique, subtile, astrale, donc ils communiquent. Et elle est en télépathie, ça il ne faut pas qu'elle l'oublie. Pas parce qu'elle ne le voit pas, qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, comment elle va. Ils communiquent télépathiquement, donc c'est pour ça qu'elle est au courant de l'info. C'est de la télépathie, mais elle s'en rend pas compte encore vraiment que c'est à ce point de la télépathie. En fait, c'est parce que c'est assez subtil à sentir. Oui, et comme c'est très subtil, c'est ça. Et justement, comme l'outil mental est encore fort par moment lorsqu'elle est déstabilisée, bah, la subtilité, elle la ressent plus, elle n'arrive plus à faire le distinguo entre sa connexion et son mental. Est-ce que vous avez un conseil par rapport à ça pour l'aider justement à, je ne vais pas dire couper son mental, mais apaiser son mental? On aimerait bien l'apaiser justement. On aimerait bien apaiser son mental parce que là, la machine est sacrément grosse en ce moment. Et ça lui fait mal à la tête. Et oui. Est-ce que vous voulez faire un soin ou lui donner un conseil pratique pour qu'elle puisse apaiser ce mental? Dans un premier temps, on va un peu déprogrammer. On va baisser l'intensité de l'outil mental dans son esprit déjà. On va descendre la fréquence un peu. Oui, au minimum, je pense qu'à ça. Par palier. C'est une très bonne idée. Ouais. Au minimum de presque l'encéphalogramme plat. C'est ok. Et concernant le conseil, conseil du conseil. Et le conseil en haut aussi. Oui.
C'est ça. Le conseil des 7. Ça a été 7. En fait, de toutes les parts d'elle qui sont incarnées en même temps, c'est ça? C'est ça. D'accord. Le conseil des 7 pour les 7. C'est tout à fait ça. Elle fait des cycles de 7 aussi. D'accord. Des cycles de 7 incarnations, de cycles de quoi vous voulez dire par 7? Des cycles de 7 années dans... Ah. Vous dites en numérologie que ce sont des cycles de 9, mais Oui. pas toujours. Oui. Les cycles sont variables selon les personnes. Des cycles de 7 jours, des cycles de 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Des cycles de 7. Elle avait des questions justement par rapport à ça, par rapport aux chiffres. Parce que moi j'avais eu l'information par rapport au 3, au 5 et au 7. Et on m'avait pas donné, alors c'est pas grave, mais de définition comme on nous dit sur Terre à quoi correspond le 3, le 5 et le 7. Est-ce que ces chiffres varient selon les personnes? Oui, c'est ça, ça varie selon les personnes. Il n'y a pas de généralité, c'est la vibration du nombre selon la personnalité de celui qui le porte. D'accord. Il y a une harmonie entre le nombre et la personnalité de la personne. D'accord. En l'occurrence, Amandine, ce sont souvent des cycles de 7 qui sont porteurs de quelque chose, synonyme d'une fin ou d'un début ou d'un renouveau. Et le 7, ça signifie quoi pour elle? C'est son nombre d'or. D'accord. C'est son porte-bonheur. C'est sa chance. C'est une vibration spirituelle aussi, le 7. Elle se relie à nous. C'est une façon de... Oui, c'est pour ça que tu vois des 7-7. On est revenu dans le basique parce que là, de toute façon, elle écoutait plus rien là, elle était trop dans le mental. On est revenu à des grosses synchronicités basiques de plaquer ce genre de choses qu'elle veut même plus regarder parce qu'elle dit n'importe quoi. Mais on est juste venu la réinterpeller sur le 7. C'est pour ça qu'on l'a interpellée là-dessus. Justement, la fréquence, lorsqu'elle fait des méditations et qu'elle écoute en 777 Hz, c'est un portail aussi pour venir, et sachez-le. Le 777 Hz en fréquence est un portail aussi pour venir jusqu'à nous, jusqu'au monde angélique et archangélique aussi, à travers la musique et les fréquences. Et la musique, et la musique. Merci beaucoup pour ça. Et oui, elle est attachée à la musique. Oui, elle fait beaucoup de musique en ce moment, donc bon, là, Elle pense à lui du coup. Oui, du coup, parce qu'il fait de la musique aussi, et oui, c'est pas un hasard de toute façon. Ah oui. Un faible, entre guillemets, affectif qui provient d'un autre espace et d'un autre temps, donc ça l'impacte aussi directement du coup. Est-ce qu'on peut nettoyer ou fermer cette brèche? Est-ce que c'est en lien avec ces autres incarnations? Bah oui, c'est ça, on peut pas fermer la brèche parce que c'est un lien direct. D'accord. Mais du coup, c'est pour ça que le processus est plus lent pour elle dans cette vie-ci aussi. C'est suivant les autres facteurs, des autres incarnations, des autres rôles, des autres parts d'elle-même de sa conscience. Est-ce que c'est possible de demander juste à ce que ça ne la freine pas ou le moins possible dans cette vie actuelle? Oui, elles peuvent rééquilibrer les paramètres pour rééquilibrer la balance dans une harmonie un peu plus confortable pour Amandine. Mais on peut pas tout lui apporter tout de suite en fait. Parce que si on lui apporte tout de suite, elle va pas complètement guérir la blessure. Oui, il faut qu'elle guérisse ça aussi. De dépendance. Donc il est important qu'elle guérisse ça un peu plus. D'accord. Et l'équilibre du coup entre les plans d'incarnation et les plans de reliance se fera, mais on lui conseille de continuer et d'avancer sur la guérison de sa blessure pour recevoir les bénéfices indirects de cela.
qu'elle fasse son travail afin aussi de pouvoir intégrer tout ça. Oui, par elle-même. C'est ça, oui. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais voir autre chose et j'ai oublié. Est-ce qu'on peut lui mettre le voile de protection justement pour pas qu'elle soit parasitée de nouveau de quelque manière que ce soit par un parasite, un défunt ou... Et on va lui mettre une sorte d'armure énergétique. Et est-ce que vous voudriez bien nous dire ce qui s'est passé justement avec elle? Je pense que ça, même si elle a pris du recul maintenant par rapport à ça, mais ce qu'elle devait vivre avec elle, ce qu'elle devait lui mettre en lumière. Son manque de confiance. Son manque de confiance à elle-même et la position de soumission dont Amandine fait encore part à certains moments pour se soumettre aux autres, pour ne pas se voir, pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Et elle était là pour la piquer à cet endroit précis, pour voir comment elle allait réagir. Et elle a bien réagi. Parce que malgré la douleur qu'elle a ressentie, elle a continué. Elle a continué l'expérience. Et elle a compris l'enseignement, justement derrière. Elle a été à même de pouvoir délier ça seule, et en parlant avec Oldhoff, justement aussi, qui l'a aidé à mettre en lumière la deuxième partie par rapport à la hiérarchie, la position haute et la position basse. Et c'était une prise de conscience à avoir pour justement asseoir sa confiance en elle, en qui elle est, en ses capacités. Oui. Alors c'était ça justement. Oh, l'énergie est... Non, c'est vrai. En fait, quand vous dites qui elle est... Il y a une intégration qui est en train de se faire. Eh oui. Et voilà, oui. J'ai laissé le temps. Parce que son corps physique est faible en ce moment. Du coup, les vibrations sont hautes dans ce qu'elle canalise. Elle est la source. Alors, j'ai noté mes questions parce que c'est vrai qu'il y avait une des questions parce qu'elle a l'impression des fois qu'elle est perdue, elle se demande qui elle est. Est-ce que vous pouvez lui dire qui elle est? La source. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle est la source? Elle est sa propre source. La source de toute chose, toute forme de vie, toute forme de création. Une source de lumière. Elle est un éclat de la source. Elle est un enfant de la source. Elle est un fragment de la source. Donc elle est la source. Elle est une partie de ce que vous appelez Dieu. C'est ce qu'elle est. Et là, elle vient de ressentir la puissance en passant par son chakra coronal. C'est moi qui me suis présentée à elle. Alors c'est qui moi? Qui est vous? La source de sa source. D'accord. Alors est-ce qu'il y a plusieurs sources ou une grande source qui collecte toutes ces petites sources quelque part pour avoir une image? Oui, il y a plusieurs sources. D'accord. Il y a plusieurs sources liées à une source. D'accord. Elle fait partie de plusieurs sources qui sont reliées à cette source. D'accord. Vous faites tous partie de plusieurs sources reliées à une source.
Est-ce que je fais partie des transincarnations d'Amandine? Vous faites partie de la même source. On n'appelle pas ça des transincarnations. Vous êtes la même source. Donc quelque part, vous avez une même essence. Amandine a défini ça comme des fractales d'âme. Transincarnation ne nous parle pas. C'est vrai que transincarnation est plutôt en lien avec les autres plans. D'accord. Qu'importe, ce sont des mots. Oui. Mais vous venez de cette même source, de votre source. Vous êtes toutes deux une source, en provenance de la même source, qui est reliée à l'autre grande source. D'accord. D'accord. Ça fait un peu comme des rivières, j'ai l'impression, qui se rejoignent. Ah oui, c'est ça, un peu comme des bacs qui récoltent et qui récoltent une goutte dans l'océan. C'est un peu ça. Une goutte dans une rivière qui va se déverser dans l'océan, par exemple. C'est ça. Vous êtes une goutte provenant de la même rivière qui va se déverser dans le même océan. Et vous venez de la même rivière. D'accord. Donc tu es la source d'où on vient, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui nous vaut l'honneur du coup de ta présence aujourd'hui? Amandine se demande qui elle est, alors je suis là. D'accord. Et quand on disait portail, c'est ça aussi du coup? Une ouverture sur la source. Ouais. Vous représentez la source. Vous représentez votre source divine, votre source d'incarnation. Vous êtes une ouverture directe vers cette source-là. D'accord. Et du coup, c'est quoi notre rôle par rapport à ça? Puisqu'on s'est incarné, comme disait si bien Amandine, on est ici, on est là-bas et on est ici. Vous êtes juste venu représenter la source. Vous êtes juste venu la représenter, l'incarner sur Terre. Et c'est en ce sens où, quand vous vous posez des questions, nous, on s'en pose pas. Oui. Et vous voulez toujours tout comprendre. Mais en réalité, vous êtes venu, comme vous dites, aider. Mais c'est un peu en représentation. Et maintenant, la vie que vous menez, qu'importe la forme qu'elle prenne, du moment que vous êtes conscient de ça, que vous êtes cette source de lumière, cette source d'amour, et que vous avez été envoyé, et que vous avez été missionné, et que vous avez accepté cette mission de venir diffuser des mots de source. C'est comme si la planète était désertique et aride, et vous représentez l'eau qui est l'élément vie, et il en manque sur Terre, et vous êtes venu apporter de l'eau. Qu'est-ce que vous avez d'autre à faire que d'apporter de l'eau? Qu'importe que vous soyez de l'eau de source, de l'eau de fleuve, de l'eau de montagne, de l'eau de mer, une eau bleue, une eau transparente, une eau noire. Vous êtes l'eau. C'est pareil. D'accord. Vous êtes la lumière, vous êtes l'amour, vous êtes la vie. Vous êtes l'essence d'un cœur christique. Vous êtes en provenance d'une source christique. Alors justement, Amandine disait qu'elle contactait la mère Marie. Oui. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est proche? Elle est toujours proche de ses enfants. Alors, je sais pas si tu as d'autres messages, mais si la mère Marie voulait venir.
Et je te remercie déjà d'être venue. J'ai pas beaucoup de questions, je t'avoue, donc Merci. merci à toi. Merci beaucoup. Il est proche. Toujours proche de ses enfants. Je suis là. Oui, j'allais dire est-ce que c'est toi, mais je reconnais que c'était tout doux. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je pense que ça fera plaisir à Amandine parce qu'elle te sent toujours et c'est vrai que là, du coup, tu peux parler à travers elle. Elle a besoin de moi. Ouais. Elle a besoin de moi en ce moment. Vous, mes enfants, vous êtes bien tristes et bien lasses. Ces derniers temps, elle me prie beaucoup. Oui. Elle m'appelle beaucoup. Il y a des moments où... Je suis là pour l'accompagner et pour l'aider, elle me ressent. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Alors il est important que les êtres que nous sommes venons près de vous pour vous rappeler qui vous êtes et d'où vous venez et qu'on vient de la même source. Puisque c'est le cas. D'accord. Donc on est dans cette même énergie de la source qui est venue tout à l'heure. Oui. D'accord. Tout à fait. Et vous savez, c'est compliqué de tout matérialiser avec des mots, puisqu'il n'y a pas qu'une seule source non plus, et qu'il y a plusieurs sources sur les différents plans. Et que là, vous êtes connecté sur un plan, vous êtes en connexion avec la 8e dimension. D'accord. Mais il n'y a pas seulement que des sources dans la 8e dimension. Oui, dans chaque dimension en fait. Imaginez bien et conscientisez bien le sens des multivers. Oui. Des multi-existences. Des multi-potentialités. Des multi-plans. Des multi-essences. C'est très complexe tout ça. Moi j'avoue que plus le temps passe et... Enfin même pas... J'ai même plus envie de me poser de questions. Donc quand vous venez, je vous laisse dire, mais j'avoue que j'ai plus... Avant j'avais ces envies de comprendre ces concepts spirituels, mais finalement je me rends compte que tout est et tout n'est pas. Que tout se fait et se défait. Et que tout se choisit et se modifie en permanence en fait. Tout est impermanent, c'est exactement ça. Et vous aurez beau chercher à comprendre, hormis vous faire mal à la tête, c'est tout ce que ça va vous prodiguer. Alors que quand vous êtes foncièrement axé sur le cœur et que vous ressentez, c'est comme ça que vous comprenez finalement. Essayez de comprendre avec le cœur. Le cœur comprend. Le cœur a une intelligence puisque ça semble si important pour vous. D'être intelligent, d'avoir du savoir, d'acquérir des connaissances et des compétences. Mais si vous êtes dénué de tout cœur, alors ça ne sert à rien. Et c'est cela qu'a également expérimenté Amandine dans sa séance avec lui. Qu'importe les connaissances, qu'importe les savoirs, qu'importe la hiérarchie, s'il n'y a pas de connexion au cœur, il n'y a rien. Et il ne se passe rien. Alors je sais qu'en ce moment, j'essaye de pouvoir définir ce que justement je traverse ou je vis. Je sais pas comment expliquer ça, parce que justement c'est... Quand on me pose la question de comment... Et je sens que tout ça, tous ces multivers, tout ce qu'il y a en fait, tout ce grand tout, c'est tellement beaucoup plus simple. En fait c'est très simple. Et qu'on se complique la vie, qu'on essaye de comprendre. Alors qu'il y a juste à être et à rayonner et à sentir son cœur, finalement. C'est ça, finalement. Finalement, il y a juste à ressentir la vibration et l'amour dans les instants que vous partagez, comme là présentement. Et c'est ça, représenter sa source et être sa source de lumière. Représenter la source que l'on incarne, mais représenter la source que l'on est vis-à-vis de soi. On ne vous demande rien de plus, mes enfants. Vous n'avez pas de plus grande mission que celle d'être ce que vous êtes sur Terre. C'est ça la mission. C'est la seule mission.
Le reste n'est que superflu. Le reste n'est que cerise sur le gâteau. C'est ça. Le reste, c'est là pour alimenter votre quotidien, sinon il n'y aurait rien à faire. Et ça serait bien là si vous êtes venu ici parce que déjà vous dites et vous ressentez que là-haut il n'y a rien à faire et que c'est pas assez palpitant pour vous. Oui. Et bien voilà, vous vouliez du palpitant, vous en avez. Bah, moi j'avoue que plus ça vient et plus en fait j'ai juste besoin de la nature et des animaux, Et de ceux qui sont dans le cœur et c'est tout. Amandine aussi ressent cela. Et c'est votre seule nourriture en Oui. réalité. Oui. Tout ce qui est simple, tout ce qui est léger, Oui. tout ce qui ne se passe pas dans l'esprit, tout ce qui ne se passe pas dans la tête. Et c'est ça que nous vous conseillons, d'être de plus en plus en accord avec les harmonies naturelles, colorées, subtiles, d'aller là où la joie vient vous réveiller, un souffle dans le cœur. Quand quelque chose vous met en joie, on vous parle toujours de ça pendant vos séances. Mais c'est la seule chose qu'on a à dire, non ? C'est vrai. D'aller vers cette joie et justement pour en revenir à... Eh bien, c'est un être léger avec une vibration christique aussi et qui est constamment dans la joie, mais tout comme Amandine, il a un cerveau gauche très développé et analytique. Et le conseil qu'on peut leur donner, justement, c'est d'être dans le cœur, d'ouvrir le cœur, d'être dans l'être et de se montrer sous ses parts sensibles, vulnérables, et faire des choses ensemble et partager des choses ensemble qui ne soient pas toujours intellectuelles aussi. Oui, oui. Parce que ce sont un homme et une femme très intellectuels. Mais ils vont apprendre à sortir de ça. À descendre dans le cœur. Oui. C'est le conseil. Merci beaucoup. Avec joie. Je suis une enveloppe comme une couverture chaleureuse autour de vous. Merci autour d'elle. Une couverture qui est réconfortante, qui est rassurante, qui est délicieuse. Une couverture moelleuse sur laquelle vous pouvez vous reposer, que vous pouvez ressentir de façon douce et chaleureuse, ni trop lourde, ni trop pesante, agréable. Quand vous avez besoin de bien-être, appelez-moi. Je suis là pour vous réchauffer. Je réchauffe toutes les étoiles. Merci beaucoup. Vous êtes des étoiles de l'univers. Alors moi, plus ça va et puis je crois que je vais être un peu comme Sandalphon. Je vais pas beaucoup parler. Parce que vous êtes aussi venu montrer. Et être n'est pas toujours parler. C'est ça. C'est ça. C'est ressentir. Oui. C'est recevoir quand vous parlez. Ça agit toujours sur le mental, toujours sur l'esprit. Et accueillir ces espaces de vide. La nature vous permet de vous reconnecter à ça, à ces espaces de vide. Et c'est très important pour vous d'aller vous y ressourcer. Amandine, on est trop coupé ici. Est-ce que vous conseillez d'ailleurs un endroit plus... J'ai l'impression que en ville, justement, comme on disait hier avec Amandine, entre tout ce que l'on ressent, ça nous paradise, ça nous pompe de l'énergie. Oui. Et dans la nature, c'est tellement plus serein, justement, que c'est déjà plus facile aussi pour nous de se connecter. Tout à fait, votre connexion déjà, forcément quand vous êtes avec des êtres de même nature, ou dans votre nature, ou au contact de la nature, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous connecter.
puisque justement ça vous ramène à votre intériorité et à l'espace du cœur. La nature est un catalyseur, la nature est un pont de reliance justement. Vous êtes directement sur les plans en passant par Gaïa. Gaïa est un portail vers les autres endroits. Vous habitez Gaïa, vous ne l'utilisez pas assez. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour fonctionner au mieux avec Gaïa? Lui parler, lui rendre honneur à travers des rituels, se connecter à elle, se connecter à sa terre, se connecter à son eau, se connecter à son feu, se connecter à son air, se connecter à chacun de ces éléments. Parler aux éléments. Oui. C'est ça le chamanisme. Parler aux éléments, remercier les éléments, les élémentaux. Oui, j'allais dire justement, je pensais à eux. Les remercier, les reconnaître, gratifier pour ce vent, gratifier pour ce soleil, pour cette eau. Parler aux élémentaux, ressentez-les. Les élémentaux vous habitent et vous constituent. Vous êtes formés d'élémentaux. Vous êtes les élémentaux. Les élémentaux vous ont créé sur Terre. Rappelez-vous qui vous êtes. C'était la grande question d'Amandine aujourd'hui. Oui. Qui suis-je? Bien, tu es tout ça, mon enfant. Ça, oui. Et justement, le fait de partir se reconnecter sur des terres sacrées pour elle, qui lui permettent de se reconnecter à son essence céleste et stellaire, pour lui faire le plus grand bien, mais sans oublier son essence terrestre. Oui. La tendance en ce moment à délaisser sa part terrestre pour fuir dans ses parts célestes et stellaires, parce qu'elle se sent parfois en souffrance ici-bas, parce que vos missions ne sont pas évidentes et comme vous le contactez, comme vous le rencontrez et le reconnaissez, nous non plus, nous ne parlons pas forcément beaucoup sur les plans supérieurs. Nous nous exprimons lorsque nous avons des messages à délivrer importants ou lorsque vous nous contactez. Mais ici-bas, on vous demande de vous connecter à cette nature terrestre. Et le fait qu'Amandine aille en Bretagne et au Pays Basque sur des terres qui lui sont sacrées, elle va se reconnecter aussi à sa mère terre, et à l'eau, et à l'air. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'être à la fois très connecté. Moi, je sais que de plus en plus, bon, déjà, je parlais pas forcément toujours beaucoup avant, mais à avoir envie de parler, parce qu'à un moment, on a l'impression que ça sert à rien de parler pour essayer d'expliquer. Et puis, c'est tellement des choses intérieures à vivre que c'est un peu comme un trésor. Pas qu'on n'a pas envie de le partager, mais parce qu'on ne sait pas comment faire pour le transmettre. Et c'est tout à fait ça. Vous êtes des trésors. Vous êtes des trésors, vous êtes des joyaux, et comprenez bien que, au-delà de transmettre par la parole, vous transmettez tout autant, si ce n'est plus, juste à travers votre présence. Et comprenez que c'est de ça dont nous parlons quand nous vous expliquons que le rayonnement, c'est être. C'est ça que vous êtes venu faire. Incarner la source, juste en rayonnant. Rayonner, ça veut dire être en pleine présence dans son corps, dans son cœur, laisser jaillir la lumière, juste en étant soi-même, qu'importe ce qu'on fasse, dans le travail, dans la vie perso. Rayonner, c'est juste être comme un joyau qui rayonne, un joyau, une pierre précieuse, elle est là et la lumière vient se révéler sur elle, vient réveiller le joyau.
Et joyau, il brille parce qu'il est. On n'a pas besoin de le faire briller. Oui, c'est ça. Il brille déjà. Donc il n'y a pas besoin de parler. Oui. Pas toujours. Vous n'avez pas toujours à vous justifier. Oui. Les êtres purs, les êtres avec des hautes fréquences, c'est comme les animaux. C'est comme la nature. Oui. Ça nourrit, ça apaise, ça soigne. Et vous êtes venu soigner Gaïa. C'est ça que vous êtes venu faire à la base. Oui. Vous êtes venu pour Gaïa. Et comment on aide Gaïa du coup? En étant justement comme on est, simplement. En étant comme vous êtes, en vous soignant vous, en vous soignant dans les personnalités que vous incarnez, en parlant à Gaïa. Gaïa est triste, car ses enfants l'oublient. Tout le monde parle d'elle, mais personne ne la connaît. Tout le monde parle d'elle, mais très peu la connaissent. Alors j'allais demander justement si à un moment on pourra avoir Gaïa aussi. Ça me ferait plaisir de l'entendre. Et oui, je la sentais et j'avoue que c'est une joie de pouvoir parler avec elle. Cette fois, elle passe pas à travers moi, mais je peux communiquer avec elle comme ça. Déjà, je te remercie beaucoup, Marie. Je sais pas si tu as autre chose à dire. Non, tout est dit. Et merci beaucoup. Amandine avait juste besoin de sentir ma présence aujourd'hui. Et je remercie les autres que je sens aussi. Voilà, merci beaucoup à eux aussi d'être là. Parce que certains, ils le savent, me font pleurer à chaque fois qu'ils viennent. C'est très émouvant. Ouais. C'est un moment de partage et de rencontre entre les différents plans que vous incarnez. C'est très très beau de pouvoir tous se retrouver dans un espace de connexion et de rencontre qui est toujours le même, celui du cœur, celui de la vibration de l'amour, qu'importe le plan de densité et de matière. Et vous le ressentez toutes deux et nous le ressentons également présentement. C'est cette vibration-là qui vous fait vibrer le chakra du cœur à cet instant. C'est cette vibration-là dont est constituée toute forme de vie. C'est ça que vous êtes. Une étincelle de vie. Quand on est toutes les deux, on sent qu'on se soigne, qu'on se guérit. Ça se déploie. Oui. C'est très grand quand vous êtes à 2, à 3, à 4, à 5, à plusieurs. Quand vous êtes ensemble, ce sont vos deux cœurs christiques qui s'activent et qui se relient pour en former un énorme. Et la connexion de vos deux portails vous transporte directement dans l'espace-temps. À 2, c'est plus facile de vous rappeler qui vous êtes. Oui. Parce que vous avez le miroir direct en face. Quand vous êtes seul, vous avez plus de mal à vous rendre compte de qui vous êtes parce que vous n'avez pas de repère et pas de miroir direct pour vous renvoyer là où vous en êtes et l'image de qui vous êtes. Et quand vous vous reconnectez comme là, ça permet des mises à jour entre vous. Et ça vous permet de passer à l'autre étape, à un autre plan. C'est nécessaire ces mises à jour entre vous. Et quand vous vous voyez physiquement, vous vous transmettez les mises à jour de l'une et de l'autre. C'est pour ça que c'est aussi fluide et qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de parler. Oui. On parle parce qu'on est contente de se retrouver, mais... C'est ça, en réalité, ça se passe ailleurs. C'est ça. Ouais. Ça se passe ailleurs. Ça se passe autrement. Vous êtes télépathe entre vous et connecté au niveau de votre évolution dans l'incarnation que vous vivez chacune. Vous êtes au même stade. Donc vous vous comprenez. Vous êtes des fidèles alliés. Ah, on a déjà dit que c'était pas la première fois qu'on s'incarnait ensemble. Et c'est quoi notre lien entre Amandine et moi et Amalia? Vous êtes des sœurs de lumière. Vous êtes des sources. Vous êtes des sœurs
comme vous dites, des sœurs de cœur, vous êtes des boules l'une de l'autre, vous venez de la même pouponnière. Un peu comme ici, on était des jumelles triplées du coup plutôt. Oui, c'est ça, c'est ça, au niveau de l'âme, on peut dire ça. Vous avez grandi ensemble, vous êtes nés ensemble. Après, dans les essences, c'est pas jumelles ni triplées parce que vous avez chacune votre essence, mais oui, vous avez la même source, donc c'est un peu comme les mêmes parents. Enfin, c'est compliqué pour nous d'expliquer à chaque fois comment c'est. Parce qu'en réalité, oui, bon, si on passe par là, il y a plusieurs parents. Oui, c'est ça. Alors, justement, dans une de mes séances, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de papas, de tantes, d'oncles et de mamans. Oui, il n'y a pas qu'un parent. Il y en a plein. Ouais. Il y a plein de parents, il y a plein d'enfants. Mais vous faites partie d'une... comme si c'était une même fratrie. Et vous êtes nés simultanément aussi. Vous avez été créés, conçus en simultané. Ça fait longtemps que vous ne vous étiez pas retrouvés sur Terre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas œuvré sur Terre. La Terre a bien changé depuis la dernière fois. Vous êtes venus et Gaïa est contente de vous accueillir. Oui, je sens qu'elle était heureuse. Oui. J'ai besoin. Oui. J'ai besoin d'âmes comme vous. Gaïa. De femmes comme vous. Coucou. Je suis là. Contente de te trouver. Moi aussi, je suis contente de vous trouver. Aujourd'hui, il était important que le ciel, la terre, se manifeste et soit entendu dans cette séance pour vous remercier, pour vous honorer aussi, pour vous rendre grâce pour ce que vous faites. Je sais que c'est dur pour vous, mais pour moi aussi c'est dur. Et j'ai besoin d'âmes de lumière comme les vôtres pour m'aider dans ce projet d'ascension, pour aider tous les autres multivers. J'ai besoin d'hommes et de femmes incarnés pour aider justement à tous les habitants humains de la Terre à changer leur conscience, à changer leur comportement et à incarner les vibrations d'amour. On aura beau tout faire dans le sol, les élémentaux travaillent, mais si vous, humains, qui foulez également ce sol, n'incarnez pas ce que nous on met en place, intérieurement ou énergétiquement, on va au point de rupture. Ça ne marchera pas. On a besoin de vous, humains. On a besoin de vous en tant qu'alliés. Il est important que vous soyez nos alliés. On a besoin de votre aide et on a besoin de personnes comme vous, prêtes à élever les consciences et à les éveiller. Oui, parfois c'est pas facile parce que ça dérange certaines mœurs, parce que ce n'est pas encore perçu. Mais vous êtes en place, et vous êtes là, vous êtes venus aider, il y a une façon d'aider. Vous avez un protocole pour aider. C'est ce que vous faites. Nous sommes très heureux de ça, et très fiers de ça, moi et tous les éléments, les animaux, les autres. J'en profite à travers toi pour remercier tous les éléments, justement, tous les élémentaux qui sont là, et tes dragons, et tous les autres dragons qui sont là, et tous les autres qu'on n'a pas toujours les noms. Mais ce sont des énergies. Ouais. Il faut cohabiter avec toutes ces énergies. Amandine a un dragon. Et oui, ça c'était une des questions. De feu. Donc c'est un dragon de feu. Oui, un dragon de feu. Et ça signifie quoi, un dragon de feu? Un dragon de feu, c'est toujours pour transmuter. C'est pour ça aussi qu'elle porte du coup d'autres charges, d'autres personnes pour transmuter.
Oui. Elle a une grande capacité de transmutation. Dragon de feu. Il y a tout un tas de dragons. Et oui. Avec certaines vibrations, tout dépend là où vous en êtes. Et là, c'est son dragon de feu parce que la transmutation est une clé importante pour Amandine dans cette incarnation présente et qu'elle transmute beaucoup de bagages des autres. Donc elle a besoin de puissance et de feu. Le feu est son élément aussi. Et le feu, quand c'est un peu trop virulent, ça irrite. C'est pour ça qu'elle s'est incarnée en Sagittaire. Oui. C'est un pont aussi, le Sagittaire. Un pont de reliance. Nous nous sommes dit que les étoiles étaient plutôt belles pour être alignées à ce moment-là, dans cette structure-là. Pour la créer, pour qu'elle vienne au monde. C'est ça. C'était aligné pour lui donner une couleur au niveau de sa personnalité. Oui. Donc c'est vrai que ça revient, chaque signe et chaque date de naissance est vraiment importante, c'est un calcul quelque part vibratoire qui est fait. Oui, pour que votre essence soit respectée au maximum et qu'on prenne en considération l'axe cosmotellurique pour que vous puissiez incarner au mieux l'essence que vous êtes sur les plans supérieurs. Et quand vous venez ici sur Terre, c'est compliqué. Pardon, je cherche mes mots pour expliquer en langage simple. Est-ce que tu veux que j'essaye et tu me dis si c'est ça à peu près par rapport à ce que je ressens de ce que tu veux dire? Est-ce que c'est comme si justement pour, comme tu expliquais, d'être mieux son essence, c'est comme si tout était mis en place, tous les calculs, on va dire vibratoires, je le dis comme ça parce que je vois pas d'autres mots, se calcule pour que ça soit au plus optimum. Exactement, au plus juste pour l'âme, pour l'essence qui s'incarne et pour la personnalité qui reçoit l'essence qui s'incarne. Au vu de ce que l'âme a à travailler, est venue faire, et en même temps, au vu de ce que la personnalité est censée être pour faire travailler l'âme et ce qu'elle est censée faire. C'est toujours un équilibre entre les deux. Et du coup, il y a beaucoup de calculs à prendre en considération qui se font naturellement. Ce ne sont pas des calculs comme chez vous. Oui, en fait, vous le sentez assez rapidement. C'est une perfection qui se crée. Ça est. Oui, intuitivement en fait c'est ça et c'est là. C'est comme ça, il n'y a pas d'autre alternative. C'est parfait en fait. C'est parfait par essence. Ça est par essence, donc finalement qu'importe comme ça soit, ça, c'est ce qui doit être et c'est la façon dont ça se fait. Et ça donne des teintes et des couleurs effectivement à vos personnalités. Alors hier justement on parlait des 3 vagues de volontaires et on sentait qu'il y avait eu beaucoup plus que ça, des étapes qui étaient là pour venir aider à chaque fois à l'ascension justement, à la prise de conscience aussi au niveau humain. Est-ce que justement ce qu'on avait senti c'était juste? Il y a toujours eu ces êtres qui sont venus pour t'aider au mieux et... Oui, il y a toujours des âmes qui sont venues pour aider, mais il y a eu des projets. Les volontaires et les 3 vagues, c'est un projet qui a été mis en place pour venir aider à un moment critique. L'humanité, pour éviter la perdition. Il y a toujours eu des âmes aidantes, mais là, avec ces 3 vagues, ce que vous appelez ces 3 vagues, ça a été un renfort. Ça a été beaucoup d'artisans de lumière qui ont été déployés dans un espace-temps restreint, qui ont été envoyés en masse. C'est pour ça qu'on parle de vagues. Ça a été vraiment un envoi de masse, même s'il y en a toujours eu des âmes aidantes et il y en aura encore. Mais là, il y a eu des injections, en fait, vraiment d'êtres comme vous qui sont venus à des moments bien opportuns, bien appropriés, tous avec une mission similaire et en harmonie. Pour vraiment m'aider parce que moi je ne peux pas faire tout toute seule et les autres énergies, les autres éléments des autres plans
de la Terre, puisque la Terre a plusieurs plans aussi. Il n'y a pas les mêmes vibrations et tout le monde ne vibre pas et ne vit pas sur les mêmes vibrations sur Terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Il y a autant de plans sur les plans astraux qu'il y en a aussi sur Terre. C'est pour ça que ça complexifie la donne. Oui. Parce que pour le moment, il y a plusieurs plans qui sont en train de vivre en simultané sur la Terre. Parce que ça dépend des choix justement des humains sur tout ce qu'il y a à faire, en fait, leur choix d'aller vers... j'aime pas trop la dualité, donc je vais choisir le chemin 1, le chemin 2, le chemin 3, etc. Oui. D'accord. Oui, c'est ça, Il y a plusieurs propositions. Il y a le premier niveau jusqu'au dernier niveau, avant de changer de dimension, de fréquence. Mais si on parle que de l'humain, c'est l'humain qui choisit un peu comment il se positionne. Au niveau, c'est les niveaux de la Terre, justement. Alors, j'avais une question par rapport à ce que tu disais sur les volontaires. Est-ce qu'ils sont venus surtout à partir de la Première et Seconde Guerre mondiale, une fois que vous avez vu justement tout ce qui est en train de se faire, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, en fait, les vagues de volontaires, elles sont arrivées très récemment sur Terre, dans le XXe siècle. Parce qu'avant, c'était pas approprié, il n'y avait pas suffisamment de technologie, les ouvertures de conscience n'étaient pas les mêmes sur Terre. C'était encore un peu trop traditionnel, ancestral ou archaïque. Les volontaires sont venus se déployer à un moment bien opportun entre connaissance et technologie pour allier les deux. Donc là, on est vraiment à un moment clé, un peu un nœud avec le champ des possibles ouvert, là. Mais de toute façon, tout ça, ça s'est préparé Oui. depuis un bon moment, mais là, il y a beaucoup de renforts. Il y a beaucoup de renforts. Parce que j'ai demandé. C'est pour ça que vous êtes venus. Oui. C'est pour ça que je suis aussi votre mère. Je vous ai appelé à revenir à moi. Parce que je fais aussi partie de votre conception et votre création. Vous êtes une part de moi aussi. Vous ne venez pas que des plans supérieurs. Oui. Alors ça revenait, mais justement, du coup, je vais pouvoir poser un peu plus des questions. Est-ce que, parce que moi, on m'avait expliqué que c'était, alors j'ai plus le mot en tête, je ne me rappelle plus exactement comment on m'avait dit ça, comme si j'étais une référente de la Terre, une sorte de, comme si j'étais en charge particulièrement, enfin, comme si j'avais un lien particulier avec toi. Je suppose que du coup, Amandine, Amalia et d'autres, c'est la même chose. Oui, c'est parce que nous avons prévu une mission ensemble. D'accord. C'est parce que vous avez accepté de travailler avec moi et pour moi. C'est pour ça que vous êtes venu m'aider. Oui. Parce que il y a eu plusieurs appels de passé. Et donc vous êtes en ce sens des référentes à mon égard. Vous êtes des extensions de moi, à travers qui mes enseignements passent, mes énergies passent, mes conseils passent, mes messages passent. Donc vous êtes là pour m'aider aussi. Vous êtes mes enfants aussi. Donc on a un petit bout de toi, c'est pour ça que Mère Nature revenait aussi dans mes séances. Beaucoup, parce que justement, je vous ai aussi façonné quelque part et que vous êtes venu à plusieurs reprises chez moi, en moi, sur moi. Donc, vous me connaissez bien et on se connaît bien. Donc forcément, votre âme s'est teintée de moi aussi. Comme votre âme est teintée d'autres plans, d'autres dimensions. C'est ce qui vous constitue. Vous avez plusieurs couleurs et plusieurs sources. Et ça, c'était... Finalement, vous avez mis tous un petit peu des bouts de vous, quelque part. Enfin, je sais pas comment dire, mais un petit peu de vos énergies pour nous créer. Oui, et comme vous avez créé plusieurs vies, vous aussi. Enfin, vous avez créé, vous avez expérimenté plusieurs vies et du coup, vous êtes aussi teinté de toutes ces vies qui sont des bouts de nous, toutes ces vies. Puisque fonction de là où vous les expérimentez, vous allez vous teinter et vous colorer
de certaines vibrations planétaires, cosmiques, des essences juste d'énergie. Tout dépend ce que vous avez été, ce que vous êtes et ce que vous serez. Tout ça se teinte, tout ça se peaufine, tout ça évolue, mais la Terre fait partie de ton essence, celle d'Amandine. Vous me représentez, vous êtes connecté à moi, Gaïa. Oui. T'es messagère quelque part. Oui, vous êtes des messagères aussi. De mon côté, il est important que vous soyez connectés à moi. Amandine n'est pas assez connectée à moi. Il faudrait qu'elle aille un peu plus en nature. Ah oui, et quand elle y est en plus, oui. Je lui fais beaucoup de bien et ça lui permet justement de pouvoir encore mieux avancer dans sa vie, dans son alignement, dans sa mission. Je le sens à chaque... La nature est une clé. Et oui, c'est ça. À chaque fois que c'est possible de se reconnecter, moi je sens cet apaisement, ce contact avec toi en fait. Et c'est une priorité, je suis une ressource pour vous. Il faut bien le comprendre. Je suis là aussi à chaque fois que vous m'appelez. D'ailleurs, j'allais te demander, est-ce qu'on est bien relié à toi? Est-ce qu'on est bien enraciné à toi? Oui, vous êtes bien enraciné à moi. Vous vous enracinez souvent en ce moment. Oui. C'est important. Vous avez besoin de stabilité parce que ça secoue au niveau des énergies, des plans astraux en ce moment. Donc vous avez besoin de revenir dans la lourdeur et... Enfin, pas la lourdeur, la densité c'est ça. de la matière. Donc justement, pour pas que ce soit lourd, il est important que vous alliez au contact de la terre. Merci beaucoup. C'est comme si vous êtes une antenne, et en ce moment il y a de l'orage, et pour pas tout faire court-circuiter à l'intérieur de vous, vous avez besoin de vous relier à la terre. Une prise terre, une prise de sécurité, pour que ce soit plus calme à recevoir tout ça intérieurement, et que vous soyez moins chamboulés. Une prise de terre. Et une prise de terre. Vous avez besoin de cette prise de terre, vous êtes cette prise de terre. Merci beaucoup déjà à toi de nous tenir, de nous donner ton énergie, de nous accompagner. Je suis là pour ça. Si vous me demandez, si vous me parlez, si vous échangez avec moi, je suis heureuse. Oui. Je peux vous transmettre toute mission. Je peux vous aider aussi. Vous pouvez m'appeler pour vous aider quand vous en avez besoin. Il y a l'aide des plans supérieurs, mais moi aussi je suis là. Oui. Alors j'avais senti dans un des soins que j'avais fait justement avec... je sais plus avec qui, mais c'est pas grave. Quand on faisait un nettoyage, que tu prenais une partie des choses à enlever et qu'en haut on prenait une autre partie. Je sais qu'après tu transmutes tout ça à la lumière aussi, mais je voulais savoir si tu voulais nous donner un conseil par rapport au nettoyage quand ça passe un peu par toi, ou pour t'aider justement à transmuter de la meilleure manière afin que tu sois pas trop alourdi par toutes les énergies négatives qu'il pourrait avoir, ou lourdes. Vous pouvez me rendre, ça fait partie complètement de mes facultés de pouvoir recevoir et transmuter. Cela m'est plus facile quand vous avez déjà commencé à lancer le travail et que vous vous nettoyez régulièrement. C'est moins lourd pour moi de transmuter derrière. Quand vous le faites vous déjà en conscience, c'est comme si vous me facilitiez un peu la tâche et que moi derrière du coup c'est moins lourd aussi et ça demande moins d'exigence pour transmuter. C'est pour ça que parfois aussi les transmutations elles passent par les courts-circuits avec les éléments sur la planète. Enfin ce que j'appelle les courts-circuits comme les cataclysmes, les volcans, les tempêtes, les inondations. Ça c'est des vagues de transmutation quand ça se manifeste. C'est de la transmutation énergétique, tout ça. Tous ces débordements-là. Et maintenant, si tout le monde effectivement le fait plus en conscience, il y a moins besoin de passer par ça. Oui. Est-ce que
quand tu dis qu'on a besoin justement de se nettoyer, est-ce que tu veux nous donner un conseil pour nous aider à nous nettoyer? Ou est-ce que ça va dépendre de chacun? Ça va dépendre de chacun là où vous vous trouvez, effectivement, mais le plus bénéfique, c'est d'aller se nettoyer dans la nature. De faire ces nettoyages énergétiques dans la nature. Les pieds dans l'eau d'une rivière, se baigner dans l'océan, se connecter pieds nus sur l'herbe ou au niveau de la terre, la montagne, un feu de bois et être devant, bien sûr, vous n'allez pas aller rentrer dans le feu, mais vous imprégner et recevoir l'énergie du feu. C'est dès que vous êtes au contact des éléments, c'est plus facile de se nettoyer. Les soins énergétiques, oui, ça aide, mais c'est pas le même nettoyage. C'est pour ça que Amandine est un peu trop chargée là, parce qu'il y a trop d'énergie partout et qu'elle fait des soins énergétiques en ce moment, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, elle a besoin de plus de nature. Oui, en fait c'est la nature qui va l'aider à nettoyer. Complètement, et c'est la nature qui va la stabiliser. En fait pour elle là, ce serait mieux qu'elle habite ailleurs, dans un endroit où il y a plus de nature? Ou est-ce qu'elle a une place à faire ici quand même? Pour son être, ça serait mieux qu'elle soit à la nature. Pour son être. Oui. Ça l'aiderait. Ça l'aiderait, mais c'est quelque chose qu'elle envisage, qui se manifestera certainement le moment venu. Là, elle déploie son activité et sa vitrine et le fait de se faire connaître un peu elle se met en avant à travers une sorte de vitrine, justement en ayant pignon sur rue, entre guillemets, en étant à Paris, en puissant se faire un petit peu reconnaître ici ou à travers les réseaux par la suite. Et une fois que elle aura commencé à relier son réseau à elle, elle pourra s'installer où elle souhaite. Parce que les gens viendront à elle et que vous pouvez travailler aussi sous tout un tas de façons. Oui. Alors c'est vrai qu'au niveau professionnel, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre pour ça, mais elle se posait des questions. Alors il y avait le côté professionnel et puis le côté amoureux forcément qui revenait. Oui, alors juste, il va falloir qu'elle aille aux toilettes. Je vais l'accompagner. Laisse reprendre des profondes inspirations, mais je sais que tu es déjà connectée. J'ai juste à rappeler Gaïa. Je vais compter jusqu'à 3 et Gaïa pourra revenir prendre place. 1, tu inspires profondément. 2, Gaïa revient dans tes énergies. Et 3, elle peut de nouveau parler à travers toi. Coucou. C'est sûr. Vraiment, alors je sais qu'on est accompagnés, alors je vais reprendre juste sur ça, mais je voulais te dire que j'étais vraiment très heureuse de te voir. Ça me fait plaisir à chaque fois. Moi aussi, je suis heureuse de te voir. Je suis heureuse de vous retrouver, mes enfants. Je suis heureuse de pouvoir m'exprimer, que vous me donniez l'opportunité de parler à travers vous, de vous livrer des conseils et surtout vous ressentir mon énergie et que vous vous sentiez appelé par moi. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que je suis une de vos ressources et qu'il est dommage si vous m'oubliez et que ça passe par moi. Vous êtes sur moi, vous marchez sur moi, je vous porte et je vous supporte. Alors je peux vous aider bien plus encore si vous me sollicitez également. Oui. Alors on a un enfant en plus qui a... Je crois que je vais juste envoyer un peu d'amour et de paix à cette mère et cet enfant. C'est les premières phases d'incompréhension et d'expression de soi. Ça oui, chacun qui veut s'entendre est à céder. Ça va s'apaiser comme ça.
justement, j'allais te dire, parce que tu me disais qu'on pouvait t'appeler, comment est-ce que tu peux nous aider? Je peux vous insuffler de la force. Je peux vous insuffler de l'ancrage, mais l'ancrage, ça veut dire de la stabilité, de la fiabilité, de la sécurité, de la structure, de la confiance. C'est comme ça que je peux vous aider, à travers mes énergies qui sont puissantes, que je peux vous transmettre, mais si vous ne m'appelez pas, moi non plus, je ne peux pas venir vous aider. Et il est important que vous me demandiez la reliance et la connexion pour que je puisse vous transmettre les énergies appropriées et vous faire les mises à jour terrestres également. Oui. Je pense que pour Amandine et moi, même si on sait qu'on est liés à toi, mais de demander une connexion quasi permanente. Quotidienne, c'est important. Ouais. C'est important que vous receviez une connexion quotidienne à moi. C'est primordial. Ça va beaucoup vous aider. Ça va moins vous faire ressentir les chamboulements extérieurs ou les changements énergétiques lorsqu'ils se présentent. Plus vous êtes connecté à moi, ça veut dire plus vous êtes présente du sol, plus lorsque vous recevez les énergies haute fréquence de là-haut, moins ça vacille. Plus vous êtes stable et solide, complètement relié, complètement ancré entre ciel et terre, terre et ciel justement. Parfois vous êtes soit un peu trop dans l'un, soit un peu trop dans l'autre, mais c'est plus compliqué de trouver l'équilibre vraiment entre les deux. Il n'y a pas de choix à faire là non plus. Oui, il n'y a pas de choix. C'est juste représenter deux axes complémentaires. Je sens que petit à petit ça se met de plus en plus en place justement. Oui, mais demandez aussi. Oui. Demandez-moi de l'aide, puisque c'est pas parce que vous vivez sur Terre que vous êtes forcément ancré à la Terre. Oui. Ce sont deux choses différentes d'y vivre et de le conscientiser et de le ressentir. Et c'est tout comme les plans supérieurs. Si vous n'appelez pas les plans célestes, ils ne viennent pas vous aider. Eh bien moi c'est pareil, si vous ne m'appelez pas, je ne peux pas vous aider. J'ai l'impression que ça commence à se faire, qu'il y a un peu plus de monde qui se demande à être lié à toi. Oui. Pour justement pas être vacillant. C'est important justement, et les gens le ressentent de plus en plus, cet ancrage à moi. C'est pour ça qu'il y en a bon nombre qui se rapprochent de moi, de plus en plus, qui quittent les infrastructures pour venir plus proche de la nature. C'est ça qui va aider ces personnes justement à ouvrir le chakra du cœur pour ouvrir après là-haut et pour se relier à toute leur part. Mais déjà, pour bon nombre, ne serait-ce que de se connecter à la nature leur permet d'incarner leur essence spirituelle sans forcément avoir besoin de toujours aller ouvrir sur des facultés des plans supérieurs. Pour l'instant, vous êtes sur Terre. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai posé les questions qu'Amandine voulait justement par rapport aux professionnels, aux relations humaines et puis amoureuses. Est-ce que tu as un conseil par rapport aux professionnels déjà? Je suis peut-être pas la plus appropriée oui. répondre à ça aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu as un autre conseil pour lui donner dans un autre domaine? Je peux aussi l'aider sur le plan physiologique et physique, au niveau de son alimentation, toujours pareil. Il est important qu'elle se rallie à moi en mangeant justement des choses qui sont plus naturelles et plus en provenance de ce que je produis moi, de ce que je vous apporte avec les fruits, les légumes, tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vient de cette terre sous différentes formes, mais qui sont des produits naturels, même si vous mangez des œufs, du poisson, de la viande, mais de bonne qualité. C'est important d'avoir une alimentation plus équilibrée, plus adaptée pour justement moins nourrir ce feu intérieur qui peut parfois l'habiter, et pour trouver aussi une source de vitalité énergétique
plus importante, plus adaptée, plus pure, parce que ça passe aussi par là. Vous élevez vos vibrations aussi et vous nettoyez tout ce qui n'a pas lieu d'être en passant aussi par l'alimentation. C'est un pôle encore un peu complexe pour Amandine, mais je peux l'aider là-dessus justement. De plus en plus et de mieux en mieux si elle accepte ce que je produis. Oui. Ça aide de revenir en conscience justement. C'est ça. À quelque chose de plus naturel, en conscience. Mais tout va se faire, c'est pas évident le pôle alimentaire pour elle, mais elle va d'abord équilibrer son pôle émotionnel et elle pourra se rallier au pôle alimentaire, physiologique et physique, traiter son enveloppe physique aussi. C'est ça le dernier conseil que moi j'avais à lui donner. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être venu. Avec joie. Et je vais demander à un être qui peut l'aider au niveau pro ou au sentimental, même si les anges ont déjà donné pas mal de conseils sur le sentimental, mais voilà, s'il y a un conseil à prendre qui est important pour Amandine d'entendre aujourd'hui, je vais demander à l'être qui est le plus adapté pour elle de venir afin de l'aider. La seule chose à déployer, c'est sa confiance, sa foi. La foi fait un peu défaut en ce moment. À qui est-ce que je m'adresse là? À elle. À sa conscience supérieure. Oui. À une part. Elle. C'est sa foi qui lui fait un peu défaut en ce moment et ça abaisse sa confiance parce que elle a fait des projets, des projections qui ne se réalisent pas tout à fait comme ceux à quoi elle avait aspiré. Et donc, allant de déconvenu en déconvenu, vu qu'elle avait des attentes vis-à-vis de certaines choses, eh bien c'est ça qui lui a fait un peu défaut et qui lui a fait perdre à certains moments sa foi en elle. C'est comme si elle a foi quelque part en quelque chose, en une abondance qui va se matérialiser, mais pas pour elle en fait. C'est comme si elle a foi pour les autres, mais pas pour elle. Qu'elle se sentait punie, abandonnée, délaissée, c'est ce qu'elle a dit. Mais c'est pas vrai. Jamais. Personne n'est abandonné. Personne n'est laissé. Et là, il est important qu'elle reprenne l'axe de travail sur la confiance en elle. Est-ce que tu aurais des petits exercices, des petites choses à lui donner comme conseil pour qu'elle puisse ancrer cette confiance en elle? Justement, c'est faire taire les doutes. Et c'est l'énergie qu'elle nourrissait le plus ces derniers temps. C'est à elle de ressentir ce qu'elle a envie de nourrir ou pas, ce qui lui fait du bien ou du mal. Et de nourrir les doutes n'a pas été le plus agréable pour elle en termes d'expérimentation ces derniers temps. Donc les exercices, c'est surtout d'avoir des belles vibrations, de s'entourer de belles personnes avec de belles vibrations bien intentionnées, de se nourrir de choses qui l'alimentent positivement au niveau spirituel, au niveau professionnel, et de recevoir tout ce qu'elle reçoit des extérieurs, tous ces compliments, toutes ces énergies, tous ces retours, tout ce qu'elle reçoit qui est perceptible ou imperceptible. Tout ça, ça l'aide à avoir confiance en elle, mais c'est toujours pareil. Quel lot vous choisissez de nourrir? Quelle part vous nourrissez? Le verre vide, le verre plein? Qu'est-ce que vous regardez? Encore une fois, on revient à cette question d'équilibre. Oui, et surtout de faire taire en fait les peurs. C'est ça qui dessert la confiance. C'est nourrir la peur et pas l'amour. On vous dit toujours les mêmes choses, mais c'est sous des formes différentes à chaque fois pour comprendre. Mais la confiance, elle part du principe que tout est plein et que tout est dans l'amour. Et quand vous êtes dans vos craintes, vous êtes en manque de confiance.
quand vous êtes dans les peurs de mal faire, dans les peurs de vous tromper. Et Amandine, c'était ça dernièrement. La peur de mal faire, la peur de mal choisir, la peur de se tromper, la peur de ne pas aller dans une bonne direction parce qu'elle a envie de suivre le plan divin, le plan d'incarnation. Mais à un moment donné, elle a aussi cette vie terrestre avec des choix qu'elle peut faire et des façons dont elle a envie d'incarner le plan divin. Elle a des grandes lignes directrices, mais à un moment donné, c'est à elle de choisir aussi comment elle a envie de l'incarner. Donc, c'est avoir confiance en ses choix et se dire que si elle choisit cela, c'est parce que c'est certainement plus juste aujourd'hui. Elle est arrivée à un stade sur son parcours d'évolution où il est important qu'elle ait confiance. Elle a trop suffisamment douté. Aujourd'hui, il n'y a plus de place au doute. Il n'y a plus le temps de douter là. Le temps est venu d'agir. Donc, on n'est plus dans la réflexion, on est dans l'action. Les doutes, c'est dépassé maintenant. C'est obsolète. C'est comme si c'était... On n'est plus dans les années 50. Il n'y a plus à douter. Maintenant... c'est là, c'est ok, elle sait qui elle est. Maintenant, il est important juste d'incarner cela et d'avoir ces doutes qui, ok, font partie, elle les entend, elle les perçoit, elle les ressent. Elle sait qu'ils sont là par moment, mais qu'elle ne les laisse pas toujours lui parler ou lui dicter là. La juger, la critiquer. Non, ça, il n'y a plus de place, il n'y a plus le temps pour ça maintenant. Elle s'est déjà suffisamment éteinte par rapport à tous ces doutes et tout ce manque de confiance en elle durant de nombreuses années. Maintenant, il est temps de fonctionner autrement. Il est temps de changer ça, sa vision des choses, sa vision sur elle. C'est une vision étriquée, obsolète en fait. Elle est dans un vieux schéma là. En fait, c'est pas se laisser envahir par tout ça et que ça prenne toute la place et que ça la contrôle quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un programme qui est ancien là. Ça n'a pas sa place. Est-ce qu'on peut lui enlever ce programme ancien, justement ? Oui, c'est comme une vieille disquette là qui serait bon de jeter, quoi. Alors je demandais est-ce que ça soit fait. De remplacer, en fait, par quelque chose d'actuel, de faire une mise à jour. Oui, c'est ce que j'allais demander. Montrer la confiance en mise à jour. C'est ça. Alors je demandais à ce que cet ancien logiciel soit enlevé et puis qu'elle soit maintenant remplie de justement de confiance en elle et d'écoute de son cœur, sans doute, et d'aller plus sereinement sur son chemin, plus dans la joie justement. Et qu'elle sait qu'elle est à la position et à l'endroit juste pour elle, qu'elle s'est incarnée pour une raison, pour une bonne raison. Qu'elle a juste à être encore une fois. Oui. Ses frères stellaires et galactiques sont en joie de pouvoir lui apporter un nouveau programme aujourd'hui. 5.0 qui va la ravir. Je suis contente pour elle. Merci beaucoup. C'est une mise à jour avec une autre dimension, avec une autre de ces... C'est une mise à jour avec la transincarnation. Oui. C'est ça la mise à jour. Je pense que tout le monde en voudrait bien sur Terre des fois. Oui, vous en avez besoin, mais c'est en train de se faire. On vous met à jour, consciemment ou inconsciemment. Là, ça se manifeste pendant la séance, donc on le fait consciemment et inconsciemment. On agit sur le plan inconscient pour que ce soit conscient, mais vu que vous êtes en séance, c'est quand même conscient quelque part. Et à la fois, des fois, par autre moment, ça agit inconsciemment lorsque vous venez à vos sources ou lorsque vous faites vos bilans, vos revues quotidiennes, etc. Ou des fois lors de portails. J'ai l'impression que les portails s'accélèrent en ce moment. Il y en a de plus en plus. Et ils sont de plus en plus proches et de plus en plus intenses. Tous les mois, c'est ça tous les 15 jours presque. Vous prenez des shoots d'informations et des shoots d'énergie parce que là, il n'y a plus le temps de douter, il n'y a plus le temps de réfléchir, il faut que ça nettoie maintenant, ça y est là. C'est de la haute fréquence. Et de toute façon, si vous ne prenez pas le train en marche de cette haute fréquence et que vous ne suivez pas le rythme, vous n'allez plus rien comprendre
vous allez être perdu, mais de toute façon, vous n'êtes pas dans ce wagon-là, vous. Puisque vous avez décidé d'avancer et d'actionner. Donc, bon, des fois, il y a des petites turbulences quand même. Parce que vous restez humaine. Et qu'il y a toujours un peu de travail. Et que la source veille aussi à vous faire prendre conscience de certaines choses. Sinon, ça serait le long fleuve tranquille, rien à faire. Alors moi, j'avoue que pour la dernière partie de ma vie, je voudrais bien que ça soit un long fleuve tranquille. Rien qu'avec la nature, ça m'ira bien. Ça sera plus harmonieux, du moins. Oui. Vous aurez travaillé déjà beaucoup de choses. Si vous continuez à ce rythme, la paix va s'installer de plus en plus. Et c'est pas que les événements extérieurs s'arrêteront, c'est votre regard et votre action par rapport à eux qui changera et qui sera plus serein, en fait. Oui. Je sais pas, il me dit quelque chose là. Alors je vais demander. Activer. Oui. D'accord. Alors je vais demander juste pour elle, là, qu'elle puisse sentir toute sa famille d'âme, tous ceux qui l'accompagnent là, tout leur amour, toute leur présence, pour qu'elle se rende compte, même si elle le sait, mais le marquer encore un peu plus, qu'elle n'est pas seule, qu'elle est accompagnée. Et je vous remercie pour elle. Ils me disent qu'ils sont des centaines et des milliers autour de moi. Et qu'ils me nourrissent autant que je les nourris, en fait. C'est réciproque. On les nourrit aussi. Oui. On les nourrit. On ne fait pas que de se nourrir d'eux. Nous aussi, on est nourrissante pour notre famille d'âme. Merci beaucoup. Merci pour elle. Elle avait besoin de paix. Oui. D'un espace d'accueil. D'un espace de paix pour tout décharger. Pour rendre ce qui n'avait plus lieu d'être pour la suite. Donc se débarrasser de ces vieux bagages. Oui, c'est ça. Rendre ce qui était trop lourd. Oui. On a pris ce qui était trop lourd pour Amandine. On va l'aider. On l'aide. Alors je vais poser après. Rassurer. Oui. Tout va bien se passer. Oui, nous vous écoutons. J'ai demandé une dernière chose parmi ces questions au niveau professionnel, s'il y avait un conseil par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'elle a vécu aussi, pourquoi elle a vécu ça. Alors on nous a donné une réponse pour sa dernière consultante en date, mais est-ce qu'il y a quelque chose, un conseil à lui donner par rapport à ce côté professionnel? Qu'elle continue sur ce chemin-là et qu'elle se mette de plus en plus en avant, de plus en plus en lumière, qu'elle se montre, qu'elle ose parler de ce qu'elle fait, de cette pratique, qu'elle ose se montrer, qu'elle n'ait pas peur de témoigner, qu'elle n'ait pas peur d'être interviewée ou de faire des vidéos, ce genre de choses, qu'elle parle, mais du coup le fait de sortir le site internet, ça va aussi l'aider à assumer son nouveau rôle, sa nouvelle casquette. Ça va lui permettre vraiment d'être en contact direct et d'être sur le marché en visibilité directe, puisque là, elle est encore cachée pour l'instant. Et là, ça va lui permettre et ça va vous permettre d'être connue et reconnue. Effectivement, le fait que Séverine soit de plus en plus en train de déployer cette pratique que vous utilisez toutes les deux,
Ça va vous bénéficier à vous tous, ces élèves, ces apprenants, puisque justement, ça donne de la crédibilité et de la structure à cette pratique. Ça s'ouvre de plus en plus, donc les gens auront confiance, surtout si vous êtes centré, aligné et confiant vous aussi vis-à-vis de vous-même et de ce que vous déployez. Donc soyez prêts à recevoir tout ce que vous allez recevoir parce que c'est en train de se passer, crescendo. Vous êtes à votre place. Amandine est complètement à sa place et cette expérience n'était qu'un enseignement, qu'un apprentissage, qu'un facteur à prendre en compte pour toujours rester alignée dans sa structure et dans sa forme et confiante. Toujours persévérer dans l'apprentissage. Rien n'est jamais acquis. Il y a toujours se perfectionner, se connecter de mieux en mieux à l'être, lâcher prise, se laisser aller, se laisser emporter et transporter par ce que les séances peuvent vous apporter. Il n'y a pas de quête de résultat, c'est une reconnexion aux vibrations, aux autres densités. Tout ça, ça permet de faire avancer les choses. Ces personnes qui viennent connecter à elles et à vous durant les séances en ressortent changées, en ressortent évoluées. Et c'est ça le plus important, au-delà de tout ce qui s'y passe. D'accord. Merci beaucoup pour tout cela, pour tous ces messages. Avec joie. Merci à vous. Merci. Et s'il y en a d'autres qui veulent venir, ce sera la dernière fois, enfin ce sera le dernier moment parce qu'après je vais réveiller Amandine, enfin réveiller, la remettre dans son état de veille normal. Est-ce que vous avez pu lui apporter toutes les informations dont elle avait besoin aujourd'hui? Oui. Elle a eu ce dont elle avait besoin aujourd'hui. Nous n'avons rien de plus à rajouter. Elle a été libérée, apaisée, prise en charge, rassurée, confortée. Elle avait juste besoin d'un espace de repos. Et là aujourd'hui, c'est comme si tout s'est passé depuis le centre de guérison où elle n'a pas bougé. Parce qu'elle avait juste besoin de soins, de recevoir tout ça, comme si elle était en convalescence et que nous sommes tous un peu passés à son chevet pour prendre soin d'elle et la soigner aujourd'hui. C'est là qu'elle était, au centre de guérison. Alors merci beaucoup. Merci à tous les anges qui l'accompagnent, à sa famille d'âmes, à la source qui est venue, à la mère divine qui est venue, à Gaïa et à la conscience supérieure d'Amandine. Merci à vous. Merci à vous pour